Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et donc c'est l'info du jour, dévoilée notamment par l'agence Bloomberg. SpaceX prépare une entrée en bourse pour l'an prochain au plus tôt. Oui, si Wall Street pensait déjà avoir tout vu, c'est peut-être le moment de boucler sa ceinture parce que cette IPO pourrait bien être l'une des plus grosses de toute l'histoire. Objectif, lever 30 milliards de dollars pour une valorisation de 1500 milliards de dollars afin de financer les ambitions gigantesques d'Elon Musk, centre de données dans l'espace, déploiement de Starlink et même envoyer des gens sur Mars. Si SpaceX se lance en bourse, ses actions pourront peut-être aussi défier les lois de la gravité. Avant d'aller sur Mars, restons dans les airs déjà avec cette question, Pauline. Qui remportera cette année la course des commandes d'avions ? C'est un peu le marronnier entre Airbus et Boeing, les deux rivaux de ce domaine. Le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, a admis aujourd'hui sur France Inter que Boeing allait probablement remporter la course aux commandes cette année pour la première fois depuis 6 ans. En revanche, Airbus est devant sur les livraisons. Les deux titres sont à l'équilibre. Et puis il reste encore à peine quelques heures au moment où on se parle avant de prendre connaissance de la décision de la Réserve fédérale américaine. Oui, ce soir, la Fed devrait, sauf grosse surprise, baisser ses taux directeurs pour les ramener dans une fourchette comprise entre 3,5 et 3,75%. Les investisseurs attendent surtout le discours de Jérôme Powell ainsi que les nouvelles projections économiques et monétaires des membres de la Réserve fédérale. En attendant, c'est la Banque du Canada qui a rendu sa décision monétaire et qui a laissé ses taux inchangés à 2,25%. Avant le discours de Jérôme Powell, on voit les rendements obligataires continuer de se tendre. Oui, les taux longs poursuivent leur remontée au cours de la séance avec un 10 ans américain qui repasse au-delà de 4,20% et un 30 ans autour de 4,80%. En Europe, les taux remontent aussi avec un 10 ans allemand qui se tend à 2,90% et un rendement à 2 ans qui se tend aussi en Allemagne autour de 2,20%. Sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1630. Enfin, à noter du côté des métaux précieux que l'argent est au plus haut, au-delà de 60$. Quelle tendance observe-t-on sur les marchés actions, Pauline ? Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont à l'équilibre en Europe. En France, le CAC 40 est en léger repli. Il évolue autour de 8000 points, lesté par Thales, Euronext et Renault qui cèdent 2%. Aux États-Unis, les indices restent sans tendance marquée dans les premiers échanges à Wall Street. Un mot du programme de demain sur les marchés, Pauline. Les investisseurs arbitreront donc demain les projections économiques de la Fed. Toujours dans le segment politique monétaire, ils prendront connaissance demain de la décision de la Banque nationale suisse. Et aux États-Unis, on regardera la balance commerciale du mois de septembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.